s'asseoir. Quel beau chant, n'est-ce pas, sur l'amour de Dieu. Moi, je suis content de savoir que l'amour de Dieu il est infini et qu'il ne change pas, n'est-ce pas? Dieu soit loué pour ça. C'est le plus grand amour qu'on pouvait recevoir, n'est-ce pas? L'amour de Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ. Donc, j'invite maintenant les enfants et les ados à rejoindre leurs enseignants dans le hall. Donc, ce matin, pour les ados, ils seront avec Étienne Lafrenière. Et pour les enfants, je crois que c'est Marlène et Mélissa. Donc, vous pouvez aller rejoindre vos enseignants. Et pour nous, ce matin, qui restons ici, notre message sera apporté par notre frère Jacques Poirier. Donc, ce matin, nous allons poursuivre notre série sur l'Évangile selon Matthieu, intitulé « Le roi et son royaume ». Et nous sommes rendus dans Matthieu 22, les versets 34 à 40. Donc, je ne sais pas si vous avez lu ce passage cette semaine. Moi, je l'ai lu et j'ai très hâte d'entendre ce que Jacques a à nous dire. Un passage important qui nous rappelle comment l'amour est au centre vraiment de toutes les Écritures, toute la loi de Dieu. Donc, vraiment, que ce matin, le Seigneur parle à nos cœurs à travers la prédication de sa parole. Donc, je laisse la parole à Jacques. Merci, David. Vous m'entendez bien? Merci, équipe de louanges. C'est un merveilleux avant-goût de ce moment où on va pouvoir louer le Seigneur ensemble dans les parvis éternels. C'est glorieux. Hein? Si vous voulez bien, on va courber nos têtes pour prier, demander au Seigneur de nous bénir ce matin. Seigneur, c'est ta parole, encore une fois, qu'on ouvre ce matin. Elle nous parle de toi, elle nous parle de tes priorités. Ouvre nos yeux, nos cœurs, pour qu'on puisse entendre tes paroles pour nous. Guide-nous par ton esprit dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Quand j'ai pris ma retraite en février 2022, ça faisait 35 ans que j'étais chiropraticien. Ça paraît pas, hein? Quand Martine et moi, on est arrivés à Trois-Rivières cet été-là, mais je voulais faire quelque chose qui me permettrait d'être actif puis de voir des gens. Donc, j'ai décidé de devenir chauffeur d'autobus scolaire. Et depuis l'automne 2022, là, je travaille à Saint-Grégoire, chez Élie Transport. Et j'aime vraiment ça parce que c'est une belle équipe. C'est plaisant de travailler là. Puis, on va chercher les enfants chez eux pour les amener à l'école le matin. On va les ramener chez eux le soir. Puis, ce qui met du piquant dans mon travail, c'est qu'on fait fréquemment des voyages scolaires à d'autres endroits. Sinon, ça deviendrait plate. À un moment donné, toujours la même chose. Mais ces voyages-là, ça nous permet de sortir de la routine. Et là, tu découvres toutes sortes de nouveaux endroits, parce que moi, je ne suis pas de la Mauricie, donc ça me permet de visiter, de rencontrer des nouvelles places. Mais la chose la plus importante, quand tu prépares ton voyage pour aller à un nouvel endroit avec ton autobus et tes enfants, c'est de s'assurer que tu vas te rendre à la bonne place. Ça, c'est bien important. Parce que ce n'est pas la même chose de te tromper de place quand tu es dans un grand véhicule de 35 pieds avec 50 petits jeunes qui ont hâte d'arriver que quand tu es en voiture. Right? Bien, il m'est arrivé un pépin une fois avec un de mes collègues. Puis, on devait aller à un camp dans le coin de Saint-Tite, un camp pour enfants. Puis, on avait tout bien planifié notre affaire. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à un endroit où il n'y avait plus de couverture cellulaire. Ça fait qu'on n'avait plus notre GPS. Ça fait que là, on s'organisait comme on pouvait, puis à un moment donné, on a pris un embranchement qui n'était pas le bon embranchement. On a roulé une vingtaine de minutes dans la mauvaise direction. Puis là, tout le monde commençait à se poser la question. Puis les professeurs avec nous autres se demandaient. Puis là, tout le monde avait des points d'interrogation. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'on n'était pas à la bonne place. Fait que là, on s'est arrangé pour se virer de bord avec nos gros autobus. On était 2. Puis finalement, on est arrivé au camp 45 minutes plus tard qu'on aurait dû.
Puis, mais on était rendu au camp pareil. Nos collègues, quand ils ont appris ça, bien c'est sûr que le lendemain, ils nous ont bien agacés avec ça. Mais ça, c'était une journée mémorable, mais une journée. Dans le voyage de la vie, puis dans le voyage de l'après-vie, là, on veut vraiment être certain qu'on est dans la bonne direction puis qu'on va arriver au bon endroit, à la bonne place. Il y a un homme qui a posé une question un jour à Jésus, puis il voulait savoir, il voulait avoir les directions pour être certain d'être dans la bonne direction pour sa vie. Puis ce matin, bien, on va justement observer cette conversation-là, puis on va voir c'est quoi les leçons qu'on peut tirer pour nos propres vies. Donc, comme David nous a mentionné, je vous invite, si vous avez votre Bible avec vous, de prendre Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34. Et si vous n'avez pas votre Bible, on va avoir les versets à l'écran. Donc, on est toujours dans notre série « Le roi et son royaume », l'Évangile de Matthieu. Puis le titre du message aujourd'hui, c'est « Le plus grand commandement ». Et dans notre passage ce matin, en répondant à une question d'un pharisien, mais Jésus va nous révéler c'est quoi la plus haute priorité pour Dieu nous concernant. C'est une priorité, l'amour, dont on vient de chanter depuis tantôt, l'amour en deux dimensions. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. L'amour pour Dieu, c'est au sens vertical, puis l'amour pour notre prochain, c'est au sens horizontal. Donc, puis dans notre texte, on va prendre aussi en considération Marc chapitre 12, parce que Marc chapitre 12, c'est le passage parallèle avec Matthieu qui nous donne quelques petits détails supplémentaires. Donc, dans les derniers messages, on a pu voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus picocher autour de Jésus pour pouvoir essayer de le prendre dans ses mots puis essayer de le discréditer. Et on a vu avec Adama, vers la fin septembre, qu'il y avait les principaux sacrificateurs puis les anciens du peuple qui avaient mis en doute l'autorité de Jésus. On a vu il y a 2 semaines, ensemble, que les pharisiens et les hérodiens avaient approché Jésus avec une question sur l'impôt. Et la semaine passée, avec Adama, c'était la question que les Sadducéens voulaient piéger Jésus avec une question concernant la résurrection. Et qui revient à l'assaut aujourd'hui envers Jésus? Les pharisiens. Donc, dans Matthieu 22, à partir du verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, probablement dans une petite pièce quelque part dans le temple, à l'abri des gens. Et là, ils reviennent voir Jésus, puis il y en a un d'eux, verset 35, docteur de la loi, qui lui posa cette question pour l'éprouver. Donc, c'était un pharisien, un docteur de la loi. Puis, Marc 12, lui, il nous précise que c'était un scribe. Alors, c'était un spécialiste du texte et de l'interprétation de l'Ancien Testament, un érudit qui passait son temps dans le texte, puis qui soupesait pour déterminer ce que ça veut dire. C'est un expert de la loi. Verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » C'est une bonne question de haute voltige théologique. Les rabbins avaient divisé l'Ancien Testament en 613 lois. Il y avait 248 lois positives, des commandements à faire, puis il y avait 365 lois négatives, commandements négatifs, des choses à ne pas faire, des prohibitions. Fait qu'il y avait 365 « tu ne feras pas », un pour chaque jour de l'année. Belle image de Dieu, hein? Il y avait des lois qui étaient lourdes, des lois qui étaient légères, plus graves ou moins graves. Mais il n'y avait pas d'unanimité sur qu'est-ce qui étaient les lois les plus graves et les moins graves. Puis, il y avait beaucoup de controverses et de discussions à savoir, c'est quoi le commandement le plus important? C'est un sujet qui était controversé dans ce temps-là. Fait qu'ils se disent, on va demander au prédicateur de Galilée, lui, il n'a pas étudié avec nous, il ne sait pas c'est quoi les enjeux, c'est sûr qu'il va s'enfarger là-dedans. Jésus n'a pas dit, attendez un peu, laissez-moi penser.
Laissez-moi consulter mes commentaires. Qu'est-ce que Jésus a dit? Bien, on va voir premièrement, il va nous parler d'une priorité en deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension verticale, l'amour pour Dieu, à partir du verset 37. Donc Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tac! Marc 12, lui, il nous précise d'où Jésus prenait ça. Verset 29, Marc 12, 29, Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et ça venait de où ça? Ça venait de Deutéronome chapitre 6, le grand schéma. Et ça, c'était pas schéma, un schéma, mais schéma pour « écoute Israël » en hébreu, c'est schéma Israël. Donc, le grand schéma, c'était un des morceaux centraux de la foi juive. C'était un passage qu'ils récitaient tous les jours dans leur prière. Et Jésus, en donnant ce commandement comme étant le plus important, il visait en plein centre de la cible de la foi des Juifs. Puis donc, Marc 12, 30, il ajoute quelque chose, il ajoute la question de toute ta force. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On peut faire une distinction entre les différents aspects de ce que Jésus dit pour nous aider à comprendre davantage. Il dit de tout ton cœur. Bien, le mot dans le grec, c'est leva, c'est-à-dire c'est cardia. L'être intérieur, le centre, le noyau de la personne, ce qui est au plus profond des tripes. Puis on sait que dans l'Ancien Testament, dans le passage de Deutéronome 6, Dieu s'intéressait déjà au cœur. Il le dit là, de tout ton cœur. Mais en même temps, c'est qu'on voit dans Proverbe 5, dans Psaume 51, 8, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Des fois, on se dit, Ancien Testament, ouais, c'était les actions. Nouveau Testament, oui, Jésus, mais Ancien Testament aussi, le cœur. Pas seulement Nouveau Testament. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deuxièmement, de toute ton âme. Et ça, c'est le grec souké dont on tire psychologie. Hein? Donc, ça, c'est les émotions, les désirs, les passions, la vie, la partie réactive de nous. Et il y a des gens qui sont plus réactifs que d'autres. David, le roi David, c'en était un, ça. Lui, il dansait fort devant l'Éternel, pas trop habillé. Sa femme, elle le regardait puis elle le méprisait. Qui était le plus réactif d'un deux? David. Hein? Il aimait le Seigneur de toute son âme. Il dit aussi de toute ta pensée. Et ça, c'est le mot dianoia, qui veut dire les réflexions, la compréhension, le discernement, l'intelligence, avec tes pensées, de toute ta pensée. Et de toute ta force, c'est le mot ischus, qui veut dire beaucoup, excessivement, avec toute ton énergie, toute ta capacité, ta vigueur, ta volonté. Il ne faut quand même pas trop mettre d'accent sur les différents aspects de ça, parce qu'au fond, ce que Jésus vraiment voulait dire, c'est de tout ton être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, sans partage, sans réserve. Si on joue au poker, là, on dirait all-in. All-in. Puis c'est un petit peu ce que Paul décrivait quand il parlait aux Thessaloniciens de leur conversion. Il dit, on raconte, 1 Thessaloniciens 1, verset 9, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Abandonner pour servir puis attendre Jésus qui s'en vient. Ça, c'était comme un changement radical, total de direction de vie. Il y a des degrés d'amour. Tu as l'amour pour ton voisin, ton collègue de travail, tu aimes. Il y a l'amour pour ton époux, ton épouse. Ça, c'est renonçant à tout autre. C'est différent. Puis il y a l'amour pour Dieu, ton Créateur. C'est comme le premier amour. C'est l'amour par-dessus tous les autres amours. Ton plus grand amour.
Puis dans cet amour-là, il n'y a aucune place pour les affections divisées, les allégeances divisées. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Il va en aimer un puis haïr l'autre, nécessairement. Si Dieu est suprêmement puissant et précieux, puis on sait par le schéma, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, Deutéronome 6,4. Si Dieu est suprêmement puissant et précieux, il demande de nous une loyauté suprême et totale. C'est juste normal. Une loyauté qui commence par le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il y a un élément important à prendre en note dans ça, c'est que l'amour authentique pour Dieu, ça inclut nécessairement aussi l'obéissance. Ce n'est pas juste un amour émotionnel, j'ai les sensations, mais c'est aussi une obéissance. Aimer Dieu, c'est une confiance en lui pour notre vie qui engendre l'obéissance. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'apôtre Jean, lui, dans sa première lettre, 1 Jean 2, à partir du verset 3, « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » C'est comme l'amour d'un enfant pour ses parents. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment l'amour pour ses parents s'il n'y a pas la confiance puis l'obéissance. Il pourrait le dire, mais ce ne serait pas vrai. À nos meilleurs moments, là, on écoute ce qu'on vient d'entendre là, puis on dit, oui, c'est vrai, on est all-in. On est sincèrement là, convaincu puis d'accord de ça. On vient d'entendre un bon message, on sort d'un bon moment de louange. C'est vrai, Seigneur, c'est donc vrai. Mais vient lundi matin, mardi matin, puis là, on oublie, ça commence à glisser, puis c'est comme les vieilles habitudes reviennent. Dans les livres sur les couples, on parle souvent de la date night, le rendez-vous de la semaine pour entretenir la flamme avec notre époux, notre épouse. On a besoin aussi d'un rendez-vous régulier avec Dieu pour entretenir notre flamme. Puis, c'est tellement important de se rappeler puis de revenir à cette réalité-là qu'on a besoin de se rassembler ensemble, exemple le dimanche, pour nourrir la flamme ensemble de notre amour pour Dieu. Puis, on a besoin d'être ramenés puis encouragés durant la semaine, tous les jours, dans la parole, dans la prière, puis régulièrement avec les frères et sœurs pour s'encourager mutuellement. Probablement, certains d'entre vous avaient vu cette illustration-là déjà. C'est l'illustration de la roue des navigateurs. Puis moi, j'ai vu ça il y a bien, bien, bien longtemps, puis je dirais qu'avec les années, ça résume quand même de façon assez précise, je dirais, les bases de la foi chrétienne telles que je les comprends. Puis, je vous la partage. Et premièrement, en haut, c'est la parole. Fait, au fond, cette roue-là, c'est la vie du chrétien obéissant qui est actif pour son Seigneur. Il est obéissant dans ce sens, dans sa relation avec Dieu, puis il est actif dans le concret de la vie. Puis, le tour de la roue, c'est là où the rubber meets the road. C'est une roue qui est en mouvement, puis c'est là où le caoutchouc de la roue rencontre l'asphalte, puis ça bouge. Parce que les parties importantes de la roue, qui sont les rayons de la roue, sont en place. Tout est centré sur Jésus. Si c'est centré sur moi, ça ne marchera pas. Mais tout est centré sur Jésus, puis il y a la parole par laquelle Dieu me parle. Je viens goûter qui est Dieu, sa grandeur, sa majesté, ma fragilité, mon besoin de lui, combien tout ici est éphémère, puis que ça ne durera pas. Dans la parole, c'est un peu comme dans le psaume 119, 18, «
Ouvre mes yeux pour que je vois, que je contemple les merveilles de ta loi. Parle-moi, Seigneur. Deuxièmement, en bas, c'est la prière. C'est que là, je peux parler à Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait prétendre aimer quelqu'un si on n'a pas le goût de lui parler? Si on n'a pas le goût de partager ce qu'on vit avec cette personne-là? La prière, c'est le cri du cœur de l'enfant de Dieu qui veut marcher plus près de son Sauveur, puis qui veut avoir plus de gloire pour Dieu, puis plus de joie pour lui. Dans la prière, on est en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me connaisses. Le psaume 16, 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Où est-ce qu'on trouve le vrai bonheur? Pourquoi pas dans la présence de notre Dieu, dans la prière? Hein? Fait que dans la prière, on est en train de dire à Dieu, « Vois en moi. Je veux me révéler à toi. Je veux qu'on ait une relation ensemble. » Le troisième rayon, c'est la communion fraternelle. On voit ça à gauche. Puis la communion fraternelle, c'est simplement qu'on veut connecter avec nos frères et sœurs pour être encouragés par leurs expériences, puis pour les encourager avec nos propres expériences. On veut trouver notre place comme un membre vivant du corps de Christ. Hébreux 10, 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Le témoignage, la dernière à droite. Mais c'est qu'on veut faire connaître notre Sauveur. Tu sais, en retournant auprès de son Père, Jésus dit, « Faites de toutes les nations des disciples. » Il dit aussi plus tard, il dit, « Vous serez mes témoins. » Et moi, il y a un passage qui m'a convaincu que ce n'était pas juste pour les apôtres, ces paroles-là. C'est 1 Pierre 2. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce n'est pas juste pour les disciples du temps de Jésus, ce n'est pas juste pour les apôtres, c'est pour tous ceux qui font partie du peuple. Hein? Ça fait partie, c'est pour moi aussi. Fait que, si j'aime le Seigneur, je vais être prêt à sortir de ma zone de confort pour pouvoir partager ce message de l'Évangile qui m'a fait tant de bien, puis par lequel Dieu veut faire du bien aux autres. Fait qu'au fond, la prière, c'est-à-dire la parole, Dieu nous parle. La prière, on lui parle. La communion fraternelle, on se rassemble pour s'encourager. Puis l'évangélisation, on se répand dans la ville pour amener le message aux autres. Charles Spurgeon, que la plupart d'entre vous connaissez, lui, il dit « Ce que j'ai découvert de Dieu en Jésus-Christ est si merveilleux. Je brûle d'envie que les autres le découvrent aussi et le connaissent. » Ça, c'est l'attitude. C'est un cœur rempli qui ne peut pas faire autrement que déborder une fontaine quand elle est pleine à débord. Une petite annonce publicitaire, en passant, petit message publicitaire. Si, comme moi, vous savez que vous devez évangéliser, mais vous êtes convaincu que vous n'êtes pas un évangéliste. C'est mon cas. Mais on a une petite formation ce soir sur évangéliser sans argumenter. Certains d'entre vous, peut-être que vous aimez ça argumenter, puis il y en a d'autres que, oh non, moi, argumenter, là, je ne sais pas quoi dire, je vais me faire boucher, c'est sûr. Bien, venez ce soir. Petite formation, ça va durer 3 dimanches soirs. Ce soir, dans 2 semaines, puis dans 3 semaines. Donc, ce soir, le 8 et le 15 décembre. Petite formation sur des trucs, des outils, comment faire pour partager notre foi sans argumenter. Fin de la publicité. Si on revient à notre texte, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Et là, le Seigneur Jésus arrive au 2e commandement. Donc, une priorité que Dieu a à cœur pour nous, c'est l'amour en 2 dimensions, verticalement pour lui, puis horizontalement pour notre prochain. Verset 39. « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça vient de Lévitique 19, à partir du verset 18. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Commençons par regarder ce que Jésus ne dit pas. Et ça, c'est très, très important. Il ne dit pas «
apprends à t'aimer toi-même. OK? Tu ne t'aimes pas assez, apprends à t'aimer davantage, puis là, tu vas pouvoir aimer les autres. Non, il ne dit pas ça. Sur un trottoir au centre-ville, juste pas loin de chez nous, il y a ce message-là. Laisse-toi t'aimer. Après ma barre, ça ne pas pire. Laisse-toi aimer. Non, non, non. Laisse-toi t'aimer. OK? Permets-toi d'être bon envers toi. Nourris ton amour-propre. Tu le mérites. Laisse-toi t'aimer. Non! Jésus, il sait, il prend pour acquis qu'on s'aime déjà beaucoup soi-même. C'est dans notre ADN depuis la chute d'être en amour avec nous-mêmes. Je suis numéro 1 dans l'univers. C'est ici que ça se passe. Number 1. YOLO. You only live once. On vit seulement une fois. Prends-le pendant que ça passe. Même si tu dois l'arracher aux autres. On s'aime déjà nous-mêmes. Même quelqu'un qui envisage le suicide, on va dire « Ah, il ne s'aime pas. » Non, 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 il s'aime. Pourquoi il veut se suicider? Il pense qu'il va pouvoir arrêter de souffrir, être mieux. Il s'aime. Il veut ce qu'il y a de mieux pour lui, mais il y a une mauvaise stratégie entre les mains. Fait que le monde dit « Prends-le, arrache-le s'il faut, parce que personne ne va te le donner. » Mais Jésus lui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme tu recherches toujours ce qui est le meilleur pour toi, ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un amour intentionnel, volontaire, de chercher le meilleur pour toi-même. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, Seigneur, c'est hard, qu'est-ce que tu me demandes là? Impossible! Je ne serais pas capable de faire ça, c'est sûr. Comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour mon prochain? Comment je peux savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour mon prochain? Bien, oups, attendez un petit peu, je suis pas à la bonne place. Là. Je vais reculer. Comment je peux reculer? Comme ça. Oui, c'est bon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, j'aime Jésus parce qu'il met ça simple. Comme toi-même. Veux-tu un truc pratique? Pense à la règle d'or. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car ça, c'est la loi et les prophètes. Mets-toi dans ses souliers. C'est pas compliqué, hein? C'est simple. C'est simple, Seigneur, mais ça ne fait pas de sens. Tout le monde autour de moi dit, occupe-toi de toi-même. Look out for number 1. Prends soin de ton jardin avant de commencer à vouloir prendre soin des autres. Laisse-toi t'aimer. Mais Jésus dit, aime, donne, fais du bien. Laisse-moi m'occuper du reste. Laisse-moi m'occuper de toi. Puis c'est là que je voulais vous montrer ceci. La reine Élisabeth Ier, elle a dit à Sir Francis Drake, qui explorait l'Amérique pour elle vers la fin des années 1500, « Prenez soin de mes affaires et moi je prendrai soin des vôtres. You take care of my business and I will take care of yours. » Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » L'inverse du bon sens. Mais c'est des paroles de vérité pour tous ceux qui croient. Vous savez que ça marche. Vous l'avez vécu dans votre vie probablement, certainement. Pourquoi Jésus inclut le deuxième commandement à ce que le pharisien lui avait demandé? Il avait demandé un commandement, le plus grand. Jésus en a glissé un autre. Pourquoi est-ce qu'il a mis le deuxième avec? On ne peut pas obéir le premier si on n'obéit pas au deuxième. Les deux vont ensemble. C'est illogique de penser qu'on peut faire le premier si on ne fait pas le deuxième. Tu n'aimes pas Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
Tu sais, aimer Dieu, c'est comme intangible. Mais mon frère, lui, c'est tangible. C'est plus dans le domaine du réalisable. Je vois si ça marche, je vois si ça ne marche pas. Au fond, l'amour pour le prochain devrait découler naturellement de notre amour pour Dieu. Un peu comme la foi avec les œuvres. Pour la personne qui a la foi, mais les œuvres en découlent naturellement. On reconnaît un arbre à ses fruits. 1 Jean 4, 21, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Un ne va pas sans l'autre. Martine et moi, on a 2 garçons. Un de 32 ans, un de 30 ans. Il y a bien des gaffes puis des erreurs qu'on a faites en les élevant, mais il y avait une chose que ni Martine ni moi, on n'endurait pas. La chicane. Entre les deux, on ne tolérait pas ça, puis on leur a fait savoir fréquemment qu'on ne tolérerait pas ça. On ne peut pas imaginer 2 frères qui se chicanent. Puis c'est sûr que, dans un monde réel, c'est des choses qui vont arriver, mais on n'endurait pas ça. Si je suis un parent, mon enfant qui me dit m'aimer, mais qui est méchant avec son frère, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Question d'application. Qui est mon plus proche prochain? Si tu n'es pas marié, ben peut-être c'est ton frère, ta sœur, tes parents. Si tu es marié, ton époux, ton épouse. Est-ce qu'on pourrait dire que aimer notre plus proche prochain, c'est un plus grand défi que d'aimer les autres? C'est un plus grand défi qu'avec mes collègues de travail, parce que je les vois juste de temps en temps, puis je peux, acter un petit peu plus. Tandis qu'avec la personne qui est la plus proche de moi, acter, ça ne marche pas aussi bien. Fait que le plus grand commandement puis le deuxième commandement, là, au fond, c'est 2 gros miroirs, un rayon X spirituel très, très, très puissant qui m'expose totalement devant Dieu. Quand Jésus dit ça aux pharisiens, là, puis qu'il me le dit à moi, là, c'est comme, là, je suis exposé. Puis ça démontre de façon incontournable que je suis incapable de lui obéir comme il en est digne. Non? Ouais. Fait que s'exposer honnêtement au plus grand puis au deuxième commandement, ça nous amène à un diagnostic brutal. Je suis complètement à côté, je suis incapable de t'obéir comme tu le mérites, Seigneur. Mais heureusement, il y a une solution. Heureusement, il y a une solution. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jusque où Jésus est allé pour nous aimer? Jusqu'au bout. Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que l'amour n'appelle pas l'amour? 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Et si nous l'aimons, on va apprendre à aimer ceux qui l'aiment autour de nous. Donc, c'est en admirant, en examinant, en appréciant l'amour que Dieu a eu pour nous, en Jésus, que l'amour va naître en nous. La solution, c'est l'Évangile. Je suis incapable, Seigneur, mais tu peux me rendre capable en Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton être, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, tout l'Ancien Testament. Puis aujourd'hui, on sait que aussi tout le Nouveau Testament. C'est le centre de la cible. On peut aussi, à la suite de ça, voir la réaction
des pharisiens à la réponse de Jésus. Et ça, on le voit dans Marc, chapitre 12, à partir du verset 32. Et le récit de Marc est plus détaillé dans ce cas ici. En général, il est plus bref, mais là, il est plus détaillé. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Qu'est-ce qu'il dit au fond? « Seigneur, tu as raison sur toute la ligne. » Un pharisien qui dit ça à Jésus. « Seigneur Jésus, tu as raison. » Moi, je peux vous dire une chose. Il y a des mots que mon épouse aime entendre. « Chérie, je t'aime. » Ça, c'est bon. Mais chérie, tu as raison. Ça, c'est winner. The best in the West. Les gars, vous autres aussi? Verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Pas loin. Jésus, il félicite. Hein? Le scribe avait compris qu'aimer Dieu, notre prochain, c'était plus important que toutes les pratiques cérémonielles. Mais tu n'es pas loin. Comme si Jésus disait, « Veux-tu en savoir plus sur comment tu peux être certain d'être dans le royaume de Dieu? Viens, on va aller prendre un café ensemble. Viens me voir, on pourra jaser. » Dernière partie du verset 34, « Et personne n'osa plus lui proposer des questions. » Comment est-ce qu'on peut vivre ça dans notre quotidien? Bien, 1 Jean 4, 19 nous disait, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Puis moi, comme je vous disais tantôt, je peux vous certifier que c'est impossible pour moi, pour vous, pour quiconque, d'aimer Dieu comme il veut qu'on l'aime, si on n'a pas d'abord goûté son amour. Et c'est un petit peu comme essayer de se présenter à un festin de noces sans être revêtu de l'habit de noces, comme notre frère Denis nous en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est quoi l'habit de noces pour entrer dans le festin? C'est un vêtement blanc qui nous est donné par Dieu, qui a été lavé dans le sang du Seigneur Jésus. Et si tu n'es pas certain ce matin d'avoir reçu ton habit de noces puis de l'avoir revêtu, termine pas ta journée sans avoir fait toutes les démarches pour savoir c'est quoi, comment tu peux avoir cette certitude-là d'être réconcilié avec le Seigneur. Puis si tu peux dire ce matin que tu as l'assurance d'avoir reçu ce cadeau de Dieu, de l'habit de noces, mais prends le temps, tantôt, là, quand on va avoir un temps, prends le temps de remercier le Seigneur pour son amour pour toi. Puis, prends aussi du temps pour prendre du temps avec ce Sauveur, ce Seigneur qui t'a donné ça. J'écoutais un podcast récemment de Tucker Carlson qui, j'ai trouvé ça quand même génial. C'est cette semaine que j'écoutais ça. Il n'a pas cité de verset biblique dans ce qu'il disait, mais la vérité qu'il apportait était vraiment biblique. Puis ça allait avec ce que j'étudiais dans le passage. Ça a mis un morceau du casse-tête en place pour moi. Puis c'est à propos des relations parents-enfants. Une belle famille, hein? Tout le monde est souriant, personne n'a de l'air fatigué, ils ont toutes des belles dents. Le gars, là, il disait, le couple, c'est le cœur d'une famille heureuse. Quand le couple va bien, les enfants sont heureux. Mais il dit, les parents passent trop de temps à aller aux événements sportifs de leurs enfants. Pas assez de temps ensemble en couple. Conseil pour les maris. Si vous voulez que votre couple aille bien, Étienne, t'écoutes là? Passez du temps avec votre épouse. Ne passez pas de trop de temps à aller jouer au golf. Passez plutôt du temps ensemble et écoutez. Amen, mesdames? Les gars, venez-vous de recevoir un coup de coude dans les côtes, là?
Mais moi, quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'ai fait le lien avec notre relation avec Dieu. Tout dans notre couple, dans notre famille, dans notre entourage découle de l'état de notre relation avec Dieu, au fond. Puis quand on est comblé dans notre relation avec Dieu, bien, on peut rendre les gens autour de nous heureux. Mais les croyants passent trop de temps dans les activités horizontales, puis pas assez de temps avec leur Père céleste. Et là, je me parle. Je ne vous parle pas juste à vous, là. Je me parle à moi. Si on veut avoir des relations horizontales qui sont heureuses, arrangeons-nous pour que notre relation verticale aille bien. Passons pas trop de temps à faire X, Y, Z, mais plus de temps avec Dieu, puis prenons le temps d'écouter. Pensez-vous que Dieu dirait Amen à ça? Je pense que oui. Hein? Pas de coup de coude, par exemple, mais je pense qu'il dirait Amen. Je termine avec ceci. Entre Marthe et Marie, qui avait choisi la bonne part? Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Prions. Seigneur, tu te préoccupes de ce qu'on vient d'entendre ce matin. C'est le plus grand commandement. Par ton esprit, montre-nous en quoi ça nous concerne, comment on peut le mettre en action dans nos vies, aujourd'hui, cette semaine, pour ta gloire. Amen. Amen.